Je vais lire le message de félicitations de Son Excellence Monseigneur Giancarlo Della Giovanna, nuncio apostolique au Burkina Faso à l'occasion de l'ordination épiscopale de Son Excellence Monseigneur Guy Mukasa-Sano, évêque de Luna. Excellence Monseigneur Joseph Sama, Excellence Monseigneur Laurent Daviré, archevêque métropolitain de Bobo et président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, Excellence Monseigneur Guy Mukasa-Sano, nouvel évêque de Luna, chers frères dans l'épiscopat de la conférence épiscopale, Excellence le ministre, autorités distinguées, personnalités politiques, administratives, militaires et paramilitaires, coutumiers religieuses, à vos titres, rangs et grades respectifs, chers prêtres religieux, religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ. Je remercie Son Excellence Monseigneur Laurent Daviré pour son accueil et ses paroles fraternelles au début de cette célébration cordiale, un signe d'accueil. C'est dans le siège métropolitain de Bobo-Dioulasso, à la cathédrale de Notre-Dame de Lourdes, que Son Excellence Guy Mukasa-Sano, élu, est consacré évêque pour la diocèse de Luna. C'est dans un contexte national marqué par la crise sécuritaire humanitaire que ce sacre a lieu loin de Luna, la cathédrale du nouvel évêque. C'est aussi dans un contexte ecclésial marqué par le retour de sa sainteté le pape François dans la maison du Père, dans la période de Novendia et dans l'attente du conclave que nous vivons cet événement heureux de don d'un pasteur et au troupeau de Dieu qui a Luna en la personne de Son Excellence Monseigneur Guy Mukasa-Sano. En toutes circonstances, rendons grâce à Dieu pour ce qu'il dispose et réalise dans son dessein providentiel pour le bien de son peuple. La consacration épiscopale vécue au cœur de la provenance ecclésiastique met en effet en exergue la communion des diocèses de la circonscription ecclésiastique de Bobo-Dioulasso. Avec ces mots, nous pouvons affirmer que tout est grâce. Bien-aimés frères Guy Mukasa-Sano, c'est avec enthousiasme que toute la famille provinciale de Bobo-Dioulasso, en communion avec la famille diocésaine de Luna, vous accueille comme son père et son pasteur. Merci d'avoir accepté l'appel de l'Église notre Mère, qui vous a fait confiance. Répondant à cet appel, vous vous êtes engagé à accepter aujourd'hui les nouvelles tâches chargées de grandes responsabilités, de grands devoirs et de grands défis dans l'Église famille de Luna. Et vous, à la lumière de votre devise, moi, je suis venu pour qu'il ait la vie et qu'il ait en abondance. Vous vous présentez comme un instrument de Jésus bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Je vous adresse de tout cœur mes sincères et fraternelles félicitations pour votre ordination épiscopale. Configuré au Christ doux et humble de cœur, vous partagez avec lui la lourde et noble charge de conduire les âmes à la plénitude de la vie de salut. Je me réjouis avec vous pour avoir été jugé digne de cette charge pastorale pour servir et donner votre vie comme le Christ. En communion avec le Christ, vous faites votre sentiment de compassion, de miséricorde et de compagnon des exclus et de rejetés de la société. Puissiez-vous, Excellence, témoigner de la proximité réconfortante et consolante de Dieu auprès de toutes et de tous sans exception. Excellence, Monseigneur Guy Mukasa-Sano, en ce jour
Une alliance est aussi scellée entre vous et l'Église famille de Nuna, qui est confiée à votre sollicitude paternelle et pastorale. Dans l'esprit de cette alliance et dans la marche commune, les fils et filles de Nuna, sous votre guide, feront de l'Église locale un hôpital de campagne, selon l'expression de Pape François. Et vous, peuple saint de Dieu à Nuna, félicitations, car vous accueillez en ce jour votre Père évêque. Vous avez dû braver les intempéries et les épreuves de la route pour être présent à Bobo autour de votre nouveau pasteur qui sera avec vous. Là où est le pasteur, là se tient le peuple. De la même manière, là où se trouve le peuple, là se fait présent le berger et le pasteur. C'est donc ensemble, avec votre Père évêque, que vous allez construire l'Église de Dieu à Nuna. Soutenez-le par vos prières et par votre engagement effectif au service de l'Église pour la gloire de Dieu et pour le salut de tous. Amen. J'exprime ma reconnaissance à son Excellence Monseigneur Joseph Sama pour son dévouement au service de l'Église diocésaine durant ces années. Et maintenant que vous avez un successeur, vous allez passer à une autre étape de votre vie et votre ministère. Je vous souhaite un agréable et heureux temps de repos, tout en vous demandant votre proximité spirituelle en faveur de son Excellence Monseigneur Guy Mukasassano et de toute la famille diocésaine. Pour terminer, je retire l'expression de ma gratitude à tous les fils et filles de la famille de Dieu de la province ecclésiastique de Bobo de Lasso, ainsi qu'à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour prier avec et pour son Excellence Monseigneur. Le 11 mai prochain, son Excellence Monseigneur sera intronisé, installé canoniquement sur son siège épiscopal dans sa cathédrale à Nuna. Et par la pire prière de la Vierge Marie, notre Mère et Saint Joseph, nous accompagne afin que nous puissions demeurer dans l'amour miséricordieux du cœur de Jésus. Son Excellence Monseigneur Giancarlo della Giovanna, nunc apostolique au Burkina Faso. Je voudrais terminer avec une demande de prière. Dans les prochains jours, précisément le 7 mai, il y aura le conclave pour élire le successeur de Pape François. Depuis quelques jours, nous vivons le jour historique dans l'Église, les moments de prière. Personnellement, je voudrais remercier tous ceux qui ont été proches de l'Église, à l'Annonciature aussi, personnellement, qui ont été là pour exprimer les condoléances et prier pour le décès de Pape François. Les collèges de cardinaux, compris aussi notre évêque, notre archevêque émérite de Ouagadougou, le cardinal son éminence Filippo Drago, réunis à Rome et engagés dans la congrégation générale en préparation de conclave, invitent le peuple de Dieu à vivre ces moments ecclésiaux comme un événement de grâce et de discernement spirituel à l'écoute de la volonté de Dieu. C'est pourquoi les cardinaux, conscients de la responsabilité qui leur incombe, ressentent le besoin d'être soutenus par la prière de tous les fidèles. Celle-ci est une véritable force qui dans l'Église favorise l'unité de tous les membres de l'unique corps de Christ. Face à la grandeur de la tâche qui se présente aux urgences du temps présent, il est avant tout nécessaire de se faire humble instrument de l'infinie sagesse et providence du Père Céleste dans la docilité à l'action de l'Esprit Saint.
C'est lui, en effet, la protagoniste de la vie du peuple de Dieu, celui que nous devons écouter en accueillant ce qu'il a dit l'Église. Donc on va prier pour les collèges de cardinaux afin qu'ils vont élire et ne vont pas. Que la Vierge Marie accompagne cette invocation unanime de son intercession maternelle. Amen.